De Maria Madia, une jeune fille de 25 ans atteinte d'IMC, infirmité motrice cérébrale, qui a dû interrompre ses études à cause de la stigmatisation, à cause de son handicap, pour entamer une formation professionnelle en agroalimentaire. Elle a aujourd'hui une entreprise de transformation de produits locaux et un service traiteur avec le soutien indéfectible et l'amour de sa mère. Son portrait nous est dressé ici par Fatimata Banelba. C'est avec son sourire contagieux que Maria Madia nous accueille chez elle. Derrière son apparence frêle et fragile se cache une histoire inspirante. Née avec une infirmité motrice cérébrale, elle n'avait pas la capacité de parler, ni de marcher, encore moins de se mouvoir à la naissance. Mais grâce à l'accompagnement de sa maman de séances de rééducation en séance, elle a réussi à se hisser haut. Très tôt, je l'ai décelé, donc à 5 jours après la naissance, bien sûr. Parce que j'ai une sœur qui est infirmière et on s'est rendu compte qu'elle ne réagissait pas comme les autres enfants. Donc tout de suite, on l'a transférée vers une structure de la place. Et c'est là que j'ai entendu parler pour la première fois d'une infirmité motrice cérébrale. C'est la phrase fétiche de Maria Madia. Un handicap est avant tout un état d'esprit et un environnement favorable. Cela veut juste dire que quand une personne se fixe des limites, cela devient un barrage infranchissable. Le cursus scolaire de Mariama n'a pas été facile. Victime de moqueries et de colibés, elle s'est souvent sentie marginalisée, voire même frustrée. Mais elle a tenu bon jusqu'en classe de 3e secondaire. Les premiers établissements que j'ai adressés, ils l'ont rejeté. Bon, mais je n'ai pas baissé les bras, j'ai continué à chercher. Parce que j'en avais trois. J'avais 3 filles à scolariser. Et à chaque fois, je cherchais une école pour au moins les mettre tous ensemble. Donc ensuite, je suis tombé sur une école à Thiès, les cours Sainte-Bernadette de Thiès, qui l'ont bien accepté. Et c'est au moment de passer le BFM, avec l'écriture qui était illisible, c'est là où vraiment elle a eu beaucoup de difficultés à passer le BFM, qu'elle a fait 2 fois. Elle avait 20 ans, je pense, et maintenant, je ne pouvais pas laisser cette frustration demeurer. À toute chose, malheur est bon. Mariama s'est lancée aujourd'hui dans l'agroalimentaire, ce qui lui vaut beaucoup de satisfaction. Tout ce qu'elle apprenait, elle venait s'exercer chez nous. Donc à chaque fois qu'elle venait à la maison, tout ce qu'elle apprenait, si c'est des cacahuètes, elle les faisait. On faisait des petits sachets que j'amenais à mon bureau. Je vendais à mes collègues. Sophie en vendait un peu, ses sœurs, ses frères, tout le voisinage et tous ceux qui connaissent bien Mariama l'aidaient à vendre ce produit. Et je pense qu'elle a pris goût à encaisser de l'argent parce que aussi, je me suis rendu compte qu'elle était fière de pouvoir faire quelque chose. Quand on a confiance en soi et une passion, on ne sent même pas la fatigue. Moi, quand je fabrique mes jus, par exemple, je suis tellement heureuse. À l'entreprise, nous faisons de la transformation de produits locaux, mais aussi un service traiteur pour les grandes occasions. Comme baptême, mariage. Des frustrations et des désillusions, la petite Mariama en a connu, même si elle les prend toujours avec beaucoup de philosophie. J'entendais souvent de la part de mes camarades des mots très désagréables, mais aussi des mots blessants, mais ça ne me dérangeait pas parce que je me dis que ce sont des enfants, ils ne comprenaient pas ma maladie. Mais ces mots blessants-là, quand ils viennent de personnes adultes, ça fait très très mal. Un jour, par exemple, un taximan m'a grondé et m'a dit que je ne devrais pas sortir avec mes jambes aussi mal formées. J'étais tellement mal et frustrée que je suis restée 1 semaine sans rien faire. Et c'est ma sœur Sophie qui est venue me demander ce qui n'allait pas. Et quand je lui ai expliqué, elle était très énervée, car elle m'a inculqué beaucoup de valeurs et que je dois toujours garder le sourire. Du coup, quand j'ai des courses à faire, j'appelle mon jakartaman, car j'adore prendre la moto. L'amour indéfectible d'une maman, le soutien familial, la force de vie et la persévérance sont les piliers sur lesquels Mariama peut se reposer. L'esprit tranquille et le sourire toujours aux lèvres. Les gens m'adorent et ils me couvrent d'un amour inconditionnel. Et je me dis que c'est à l'image de ma famille. Si elle m'avait rejetée, la société aurait fait pareil. En tant que mère, je ressens une fierté, un sentiment de satisfaction en me disant que le combat que j'ai mené, plus ou moins, j'ai atteint mon objectif. Aujourd'hui, sa maman se bat pour une meilleure reconnaissance de ces personnes handicapées, oubliées souvent par la société, mais aussi par les pouvoirs publics. La carte d'égalité des chances reste toujours une chimère pour beaucoup.
Je pense qu'ils sont à peu près 60 000 à avoir la carte d'égalité des chances, donc ce qui est minime par rapport à la population de personnes handicapées. Mais je pense qu'elle devait être un laissez-passer, que la personne qui a cette carte-là, à chaque fois qu'elle se présente au niveau d'une structure de santé, doit être prise en charge. Issue d'une fratrie de 3 enfants, Mariama est toujours chouchoutée, mais elle est consciente de la lourde charge qui pèse sur ses frêles épaules. L'entreprise qu'elle dirige doit faire des bénéfices pour payer la vingtaine d'employés qui y travaillent.